Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la grande joie, je pense que c'est vraiment le mot juste, le mot adéquat maintenant, non, d'accueillir une invitée qui est, selon moi, très lumineuse, profonde et qui parle autant au cœur qu'à l'âme. Sandra Meunier. Sandra Meunier se présente comme créatrice de joie. Elle est art thérapeute, pédagogue et artiste internationale autour de la joie intérieure et de la paix depuis 20 ans. Elle a créé un personnage fantastique issu du clown, Annabelle, qui lui permet d'amener de la joie profonde, de relier les êtres entre eux par la magie de son apparence et la profondeur de ses propos. Elle a fondé l'association Nétoile, une association nationale reconnue d'intérêt général avec comme objet des soins de joie à l'hôpital et a elle-même accompagné les personnes en fin de vie pendant 17 ans. Elle est autrice des dispositifs pédagogiques Terre de joie, basés sur le développement de l'empathie, des pratiques créatives autour de la joie méditative et de l'altruisme des enfants à l'école. En 2023, elle a créé une communauté éducative pour une terre de joie, dont l'objet est le développement et le déploiement en France et à l'étranger de dispositifs pédagogiques et artistiques autour de la joie individuelle et collective. Elle donne des spectacles et conférences, spectacles expérientiels un peu partout en France ou pays francophones sur des thèmes comme la joie et la mort, l'éducation à la joie et le réenchantement du monde. Quel programme! Et en plus, Sandra a une approche vraiment unique, hein, où elle relie légèreté et profondeur. On va en parler tout de suite. Et on découvre vraiment avec Sandra, je pense que la joie, c'est pas une émotion superficielle, ou pas seulement en tout cas, mais c'est aussi un chemin d'authenticité. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai invitée aujourd'hui. Et même dans les épreuves, la joie existe. Voilà, donc aujourd'hui, elle va nous aider à voir comment cette joie peut servir notre image, même quand on se sent coupé de soi. Bonjour Sandra, et Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. ça me fait plaisir. Alors, Sandra, tu dis que ta légèreté est au service de la profondeur. Pour des personnes qui ont appris à se taire, comme c'est le cas, c'est beaucoup le cas de notre audience, comment est-ce qu'une figure comme Annabelle peut leur permettre de desserrer un petit peu les masques, non, de respirer à nouveau? Je rappelle qu'Annabelle, c'est ton personnage fantastique, non? Celui que tu as créé issu du clown. Oui, oui, c'est important de resituer. Alors, c'est vrai que j'ai créé un personnage fantastique et enchanteur. J'utilise beaucoup l'image parce que je me suis rendu compte que au contact de ce personnage qui est complètement ouvert, qui a le visage très ouvert, les personnes peuvent s'ouvrir à son contact, tout simplement. Et j'ai toujours pensé que c'était un langage de cœur à cœur. Et toujours pensé aussi, enfin très rapidement, hein, quand j'ai rencontré les personnes à l'hôpital et les personnes, oui, qui vont pas bien et qui doutent d'elles-mêmes, qui sont vraiment démunies, désemparées, qu'offrir un visage complètement ouvert et lumineux, c'était une voie à part entière, et que la beauté ouvre le cœur. Mais je voudrais déjà préciser que c'est pas une beauté plastique, c'est une beauté lumière. Et je ne sais pas si tu vas mettre une photo d'Annabelle, je t'en enverrai une en plan, je te la montrerai, parce que en fait, cette beauté est singulière. Je préfère vraiment la beauté singulière à la beauté parfaite. Ça n'a aucun intérêt, la perfection. Donc j'ai des grandes oreilles, des grands yeux et une grande bouche. Donc tout est de- quelque part déséquilibré. C'est pas forcément très beau, et pourtant, elle est très belle. Donc je pense que c'est la beauté offerte qui permet aux personnes d'être touchées au cœur et de se raconter. Hmm. Écoute, et Sandra, on parle souvent de la joie comme d'un état d'âme, hein, comme je disais tout à l'heure, ou une émotion qui est momentanée ou qui dure qu'un instant, une émotion passagère. Toi, tu en fais un chemin d'authenticité, comme on a dit. En quoi la joie, au sens que toi tu lui donnes, peut aider à être authentique? Mais parce que la joie n'est que authenticité. Et effectivement, merci de faire la différence. Je fais une différence entre la joie émotion et la joie état.
et la joie sentiment. Donc la joie, c'est un état d'être. C'est de celle-ci dont je parle, bien sûr, hein. Après, il y a la joie qui va être le contraire, la tristesse. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà de ces émotions et de toucher ouais, une joie beaucoup plus profonde et authentique. Mhm. Euh, alors, moi, c'est vrai que quand on pense à joie, on pense aussi à positif. Mhm. Et on pourrait dire aussi qu'on vit dans un monde qui valorise beaucoup la positivité. Et la positivité, on pourrait dire aussi à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut être positif, entre guillemets, il faut être positif. Et du coup, dans ce contexte, ben, il y a une forme de joie qui pourrait sembler un peu postiche, non, un peu artificielle. Selon toi, quelle est la différence entre une vraie joie, une joie profonde, et cette posture de façade, non, où il faut être positif? Ah oui, oui, mais moi je me méfie toujours des apparences en fait, bizarrement, alors que j'utilise mon apparence. Euh, Parce que cette joie factice, elle n'est pas ancrée. Et je me méfie aussi du positivisme, même si dans la vie, j'essaie d'être positive. Alors, je fais une différence entre peut-être la psychologie positive, alors au mauvais sens du terme, parce que je voudrais pas me créer, parce que la psychologie positive, c'est très bien, mais le positivisme à outrance, on va dire, avec un travail de vigilance. Je pense que c'est la vigilance qui amène à la joie. Et la vigilance, c'est, tiens, quelles sont mes pensées qui m'arrivent? Est-ce que je peux arrêter cette pensée qui ne va pas m'aider à être plus heureuse, par exemple? Donc, en fait, c'est un immense travail de vigilance. Qu'est-ce que je peux lâcher dans ma vie pour être plus heureux? Euh, et c'est pas forcément la méthode Coué à tout prix. Par ailleurs, hein, les neurosciences ont prouvé que si on sourit, le sourire même, hein, rien que le sourire, ça a des effets sur le corps. Donc, bien entendu, il y a un entraînement de l'esprit et ça, c'est pas quelque chose de factice. Hmm. Mais, et puis, c'est vrai qu'avoir une prédisposition au sourire face aux événements tragiques de la vie, euh, ouais, c'est peut-être nécessaire. En tout cas, tout à l'heure, on l'a pas dit, mais dans la présentation, mais c'est vrai que j'ai une devise qui est la devise d'une étoile. Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Et avec ce postulat-là, peut-être que on peut trouver une vraie joie. Mais la joie qui est liée au lâcher-prise, qui est liée à un vrai travail intérieur. Alors, je ne sais pas si je réponds Mhm. bien à la question, mais voilà. Si tu réponds à la question, on comprend que c'est la joie dont tu parles, c'est une joie, on a dit qu'elle était profonde. On voit que c'est pas une joie qui s'improvise et c'est pas une joie qui est liée à un simple sentiment, enfin, de se sentir à un moment donné. C'est pas une réaction à un stimuli, on va dire. C'est vraiment un travail sur soi. Donc, ben, on va approfondir. Hein, on sent qu'il y a besoin d'approfondir, d'en savoir un peu plus. Et puis, je te demanderai à la fin quelques clés plus concrètes aussi, peut-être quelques exemples aussi des témoignages de personnes que tu as accompagnées, non? Ouais. Mais j'aimerais qu'on continue un petit peu sur des concepts justement dont toi tu parles. Donc, non seulement la joie liée à l'authenticité, mais en plus, toi tu parles de joie et de paix, non? Et on n'associe pas forcément la joie à la paix intérieure. Hein. Pourtant, c'est ton message, non? Donc, comment est-ce que la joie intérieure, peut devenir un chemin vers plus de paix surtout avec soi-même, non? Ah ouais. Plus de vérité aussi dans l'image qu'on offre de soi aux autres. Ouais. Alors, je suis toujours très étonnée qu'on n'associe pas la joie et la paix parce que pour moi, c'est synonyme. Mais parce que je fais une différence entre la joie excitation et la joie Mhm, état. Et, mhm, et quand on est excité, on n'est pas en paix. On est excité. Donc il y a quelque chose qui monte. Et puis surtout, il faut savoir que quand on est en joie excitation, je parle bien de la joie excitation, donc il y a un événement incroyable, la joie en réaction dont tu parles, on vit un mhm, événement incroyable et ça y est, on monte en joie et puis ça fait un peu une excitation, on fait là, waouh, mais ouais, c'est ça la joie. Et donc c'est les événements sportifs, je sais pas, enfin c'est des grands événements, on fait ouais, 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 ouais. Alors attention à cette joie-là, il faut juste le savoir.
qu'il va y avoir son contraire. Et je suis toujours très très sensible d'ailleurs aux grands événements, par exemple sportifs, où après je me dis, oh là là, est-ce que c'est un cadeau de gagner? Est-ce que c'est un cadeau de gagner parce qu'il va y Mhm. avoir une grande ouverture et il va y avoir l'opposé. Et quand vous écoutez la vie des grands sportifs, il y a des burn-out qui arrivent juste après des grandes victoires. Donc moi, ce que j'encourage plutôt, pas cette... Alors, ce que tout le monde recherche la joie, excitation, hein. Et ben moi, je vous encouragerais plutôt à avoir la joie tranquille, la joie paix, hein. Dans la tradition védique, on appelle ça Ananda. Alors là, c'est l'état de plénitude, de sérénité. Ah ben, elle n'a pas de contraire. Donc, si on veut avoir une joie plus pérenne, hein, plus stable, eh bien, je vous suggère d'enlever les pics qui permettra d'enlever les moins. Mais ça, c'est beaucoup moins communiqué parce que c'est beaucoup moins attractif. On se dit, oh oui, mais moi j'aime bien les pics, j'aime bien partir en vacances, avoir une surexcitation. Ah oui, mais et oui, à partir en vacances et après je reviens. Est-ce qu'on Mhm. pourrait se sentir ben, ou tous les jours en vacances ou dans le sens où il n'y aurait pas une joie supérieure à une autre? Et ça, c'est le travail de vigilance dont je parlais tout à l'heure. Et Mhm. être vigilant. Et Dieu sait que j'ai passé par exemple un bon week-end, mais en même temps, je me dis, oui, c'est un bon week-end. Et en même temps, mais est-ce que tous les jours ne sont pas des bons week-ends? Comment je fais travailler mon esprit pour que chaque journée soit aussi belle qu'un événement extérieur qui provoquerait un plaisir, on va dire. Mais il y a une différence entre la joie, le plaisir et le bien-être, hein. La joie état, Mhm. ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas l'excitation. Mais la Mhm. vie est faite de tout ça. J'ai pas dit qu'il faut s'en priver, il faut juste être vigilant et Mhm. savoir qu'il y a son contraire. Mhm. Savoir qu'il y a son contraire, voilà, c'est ça, tu as parlé de pic. Donc être conscient de comment on vit, si on vit selon les pics, ne pas s'étonner qu'il va y avoir du coup une baisse, si j'ai bien compris, et essayer d'axer plus sa vie sur une joie interne qui soit plus stable, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, sur un état de joie qui soit plus stable, c'est ça. C'est ça. Donc j'interroge ceux qui me regardent en ce moment. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? En fait, ce sont des choix, tout ça. Dans la vie, on a quand même un libre arbitre. Vous voulez quoi? Vous voulez une joie plus stable, mais moins d'excitation, mais une joie plus méditative, plus tranquille, plus aller dans la nature, des joies vraiment, des joies de l'être? Ou vous voulez des joies plus excitantes, plus adolescentes, on va dire, mais vous avez le droit à tout. Il faut juste être conscient de qu'est-ce que vous voulez. Et donc, après, une fois qu'on a identifié ça, on peut mettre en place des pratiques. Donc, toutes les pratiques, hein, de bien-être, le yoga, le tai chi, enfin, il y a tellement de choses, hein, pour trouver cette joie et là se dire, mais ouais, mais ça, oh, qu'est-ce que je me sens bien quand je suis là. Voilà, mais c'est un choix. C'est un choix et qui parle beaucoup de retour à soi aussi, d'après ce que j'entends. Alors, parmi les personnes qui nous écoutent, c'est une audience à laquelle je m'adresse, puisque enfin, je pense que je m'identifie aussi avec cette difficulté où je me suis identifiée dans le passé. Il y a beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui ont tendance à se cacher, qui ont peur du jugement, qui ont peut-être plus de difficultés aussi avec le regard des autres. Et comme toi, le personnage d'Annabelle, c'est quand même un personnage qui est issu du clown. Je voulais te demander en quoi tu penses que le regard du clown, justement, peut toucher une personne ou peut aider une personne qui a passé sa vie ou une grande partie de sa vie à passer inaperçue. Eh ben, c'est extraordinaire. J'ai envie de dire, faites du clown. Alors, ça dépend avec quel intervenant, mais ce qui est certain, c'est que le clown, euh, c'est très étonnant parce qu'on met un petit masque. C'est le plus petit masque du jeu de théâtre. Donc, c'est en se masquant qu'on se démasque. C'est ça qui est fou parce que quand on vit l'expérience, et là, il n'y a pas longtemps, j'ai encore donné un stage à la recherche de la joie. Donc, les personnes sont tétanisées de passer en clown en disant, mais qu'est-ce que je vais trouver de moi? Parce qu'en fait, c'est un Mhm. miroir de l'être profond, mais c'est incroyable. Et bah oui, on a accès à une liberté et d'un seul coup, on peut être vu, alors que ce qu'on cachait en général, et ben le clown, c'est le contraire. On va montrer ce qu'on cache, et c'est parce qu'on va le montrer qu'on va gagner et qu'on va dire et qu'on va avoir l'approbation du public et qu'on va rire. On va rire d'humanité ensemble. Et en fait, bah oui, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous montrer. Ah, c'est une voix incroyable, hein. C'est une accélération d'images. Je sais pas comment dire, mais ça amène aussi de l'humour par rapport à soi. Ça dédramatise. Ça Mhm. donne une joie de vivre. Ah ouais. Mhm. Oui, c'est incroyable ce que tu dis. J'avais entendu aussi que, effectivement,
quand on se déguise, est-ce que vraiment on se déguise dans un autre personnage? Est-ce que le déguisement, c'est pas plutôt le reflet de qui on voudrait être ou qui on est au fond de nous-mêmes? Donc c'est assez intéressant ce que tu dis. Alors on va continuer sur le thème justement de l'image, cette apparence du clown. Tu dis que c'est le plus petit masque. Donc, Annabelle, c'est toute une magie visuelle, hein. Moi, je l'ai vue, je l'ai écoutée. Elle m'a complètement émerveillée, on va dire, parce qu'elle est assez envoûtante. Annabelle aussi, elle est assez magique visuellement. Elle a beaucoup de petites lumières. Comme tu dis, elle a quelques traits qui sont agrandis. Elle a les couleurs, de la matière. Il y a beaucoup de fantaisie. Donc, tout dans cette apparence participe à l'émerveillement du public. Quel rôle joue l'apparence dans cette reconnexion à la joie? Alors, c'est énorme parce que, en fait, tout à l'heure, tu l'as dit par rapport au personnage, mais moi, j'ai l'impression d'être révélée. Un personnage, ça nous révèle. On n'est pas déguisé. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'être déguisée. D'ailleurs, à l'hôpital, des fois, on pouvait me dire Oh, vous êtes joliment déguisée. Ah, mais non, je suis révélée. Mais si je montre mon côté elfique, mon côté merveilleux, bah, dis donc, je donne la part la plus innocente, la plus sacrée en moi. Et donc, non, c'est une révélation. Et alors, ça donne beaucoup de joie. Alors, ça donne beaucoup de joie à l'autre, oh, mais ça donne une joie à soi énorme. Et c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires. Je leur dis, mais quel monde vous portez? Alors d'abord, c'est pour ça que c'est tellement profond. Il va falloir d'abord se connecter à soi profondément en se disant, mais moi, c'est vrai, je porte quel monde? Et de révéler, de mettre en scène, de se mettre en scène et de montrer le monde qu'on porte, c'est une joie énorme. Parce que ça va permettre d'abord de se reconnaître comment, d'ouvrir le cœur de ceux qui nous voient. Puisque on va leur dire, mais ouvre ton monde, pourquoi tu donnerais pas ton monde? Et alors c'est certain que moi j'ai un monde de la nature, j'ai un monde elfique, c'est un monde enchanteur. Ça c'est aussi, c'est les patients qui m'ont réveillé, qui m'ont révélé que plus ils étaient émerveillés, plus leur cœur s'ouvrait. Et bah oui, parce qu'en fait c'est un Mhm. socle de la joie, l'émerveillement. Et donc comment on peut oser s'offrir à l'autre? Et ça c'est le clown, mais c'est le clown et c'est une étoile aussi parce que j'accentue beaucoup sur l'enchantement effectivement. Mhm. Ok. Oui, c'est assez surprenant parce qu'effectivement, on a l'impression que pour être clown, d'abord, il faut avoir appris à l'être, hein, ça s'improvise pas, mais on a l'impression que pour être clown, il faut tout simplement faire des bêtises. C'est une certaine idée du clown, hein. Et alors, tout ce que tu viens de dire, par où est-ce qu'on peut commencer pour commencer à réconcilier tout ça, le regard, la présence, notre vraie présence, oser se révéler aux autres? À ton avis, oui, quels sont les premiers pas pour commencer? Les premiers pas, c'est la rencontre avec l'autre qui est bienveillant. Je vois pas comment on peut faire tous ces pas si on n'est pas regardé. Et donc, celui qui anime le stage, parce qu'en Mhm. général, c'est un travail de groupe, hein, c'est pas un travail Mhm. individuel, mais c'est D'accord, un travail individuel dans le groupe. Et d'accord. bah, il faut choisir vraiment un intervenant qui soit hyper bienveillant parce qu'on va offrir, vous savez, comme quand on est... Ah ouais, c'est comme quand on est enfant, on dit voilà, c'est moi! Mais si il y a quelqu'un qui regarde en disant mais n'importe quoi, pourquoi tu fais ça comme ça? Et puis de ce coup cassé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, parce que j'anime depuis plus de 20 ans des stages, je me rends compte que les blessures d'enfants, en fait, on va les retrouver en tant que adultes. Et donc, pourquoi, en fait, on peut se poser la question, pourquoi ces fans dont tu parles, et ça me touche vraiment, vraiment beaucoup, n'osent pas se montrer, n'osent pas se révéler, bah, il y a souvent, les trois quarts du temps, mais 90%, il y a une blessure d'enfance. Et pourquoi elles n'ont pas été reconnues? Alors, donc, il faut recommencer le chemin. Et le clown, c'est l'enfant intérieur, donc c'est cet enfant complètement offert. Donc, avoir un bon accompagnateur qui nous permet waouh, de voir cette fleur éclore, parce que c'est vraiment une floraison. Et on devient fleur à ce moment. Vraiment, c'est la fleur du petit prince, c'est la rose, c'est aussi précieux que ça. Donc, ouais, bah, c'est faire du clown, mais en groupe et oser se remontrer. Et on va voir qu'on va se réparer au fur et à mesure. La réparation est toujours possible, c'est toujours ce que je dis. On est toujours en création. Au départ, on est peut-être un petit peu brut, et puis on va devenir une pierre précieuse. Donc, ou alors on est pierre précieuse et puis on a été brut, brutalisé. En tout cas, il va falloir retravailler tout ça. Mhm. En groupe, c'est Mhm. bien.
Ah oui, en gros, écoute, ce dont tu parles, c'est vraiment un pilier pour moi, par exemple, dans le travail que moi je fais avec l'image, parce qu'on appelle ça le modèle de reconnaissance. C'est le modèle que je me suis construite inconsciemment en fonction de comment je voulais être perçue par les autres, acceptée par les autres. Et ça s'est fait à travers effectivement les commentaires que j'ai reçus, surtout dans mon enfance. Évidemment, si je me suis déguisée en petite princesse quand j'étais petite et on m'a dit non, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas la tête. Et ben, je vais plus le refaire. Et je vais peut-être aussi réprimer une partie de moi qui se sentait princesse. Mhm. Bon, c'est un exemple qui peut paraître peut-être un peu dérisoire, mais ça nous arrive tout au long de notre vie, pas seulement dans l'enfance d'ailleurs. Et tu vois, j'ai découvert avec toi cette puissance du clown qui peut aider justement à se reconstruire en fait un nouveau regard et un nouveau modèle de reconnaissance finalement qui soit plus authentique puisque plus adapté à qui on est vraiment. Après, il faut que ce soit, enfin, c'est préférable quand, enfin, c'est préférable quand vraiment on veut se réparer, hein, quand c'est associé à une pratique thérapeutique. Je sais, par exemple, je fais travailler sur un mantra négatif qu'on a reçu enfant. Waouh, c'est d'une telle violence et le personnage peut aussi le récupérer. Comment dire, c'est une protection ce personnage parce que c'est pas vraiment nous, mais c'est complètement nous. Et puis après, comment on va passer de ce mantra négatif à un mantra positif. Donc il y a vraiment aussi des exercices à faire pour nous libérer complètement et après se dire mais oui, mais j'ai ma place, j'ai ma légitimité. Mais quelle joie ça donne! Et on voit que ça passe par un travail d'apparence quand même, parce que ce personnage de clown, il existe parce qu'il est vu. Donc c'est grâce à l'autre et grâce aussi aux exercices et à l'accompagnement, d'un seul coup, on peut se révéler. Mais quel cadeau d'assister à ça. Mais c'est toujours possible, il faut vraiment toujours y croire. Heureusement, on peut toujours se réparer. On On n'est peut pas toujours se figé préparer. aujourd'hui. Et tout est lié. On n'est pas que apparence, mais on n'est pas que intériorité non plus. C'est pour ça Ah que, bah, oui, forcément. ouais, il faut s'aimer aussi Oui, extérieurement. oui, dans tous les aspects, oui. Alors, bon, alors toi, tu accompagnes justement ces transformations puissantes, non? Et effectivement, la joie, je pense qu'elle touche autant cet état intérieur que cette partie plus extérieure, non? Superficielle, puisqu'elle est à la superficie. Est-ce que tu as vu dans ton parcours des transformations où la joie, justement, a permis un tel changement entre enfin, autant à l'intérieur que aussi à l'extérieur. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Alors, sur Une la his- joie, bah, j'en ai plein. Alors, je ne sais pas si tu veux une histoire plutôt d'hôpital ou une histoire. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce processus, en fait? Ce qui m'intéresse, c'est comment le travail sur la joie, comment retrouver la joie a changé la façon dont la personne, elle se perçoit et éventuellement aussi son apparence. Hmm. Hmm. Alors, je pense à une personne que j'ai accompagnée à l'hôpital et justement parce qu'on parle d'apparence. C'était incroyable cette femme. Quand je rentre, quand je vais la voir, je suis en personnage, elle me connaît pas du tout. Alors moi, je tutoie quand je suis en personnage comme ça, je vais la rencontrer et je l'appelle par un numéro de chambre, ce qui se fait pas du tout. Et je me dis, tiens, c'est bizarre que je dise ça, mais bon, je l'appelle chambre 29. Et je vais la voir, cette femme, et puis à un moment donné, enfin, je crois beaucoup en mon intuition. Je suis très intuitive quand je fais comme ça. Alors, à un moment donné, je lui dis, mais bon, il faut que j'arrête de l'appeler chambre 29. Et je lui dis, comment tu t'appelles? Elle m'a dit Catherine. Alors, je commence à jouer Catherine, Catherine. Puis je vois qu'elle s'aime pas. Elle fait, oui, bon, c'est Catherine. Et là, je comprends qu'elle ne s'aime pas. Et surtout, ce que je remarque, c'est qu'elle a une oreille coupée. Non, mais c'est très, très fort hein, ce que je peux vivre à l'hôpital. Pardon pour les détails, mais c'est vrai elle a une plaie béante et une oreille coupée. Et que mon personnage peut tout dire comme un enfant. Je fais, ah, t'as une oreille en moins? Elle dit oui, eh oui, j'ai une oreille en moins. Et je dis, et qu'est-ce que tu as en plus? Wow. Alors elle me regarde et je dis, bah, alors vite, je saisis parce que je vois qu'elle est saisie par la question. Je dis, bah, peut-être que tu écoutes plus de l'intérieur que de l'extérieur. Elle m'a dit, ah oui, c'est tout à fait ça. Et je sens d'un seul coup, là, l'alliance thérapeutique, elle va avoir lieu là. Parce qu'au début, je la provoque en l'appelant par un nom de chambre, ce qu'il peut se faire à l'hôpital d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, c'est une reconnaissance, et puis, mais surtout une reconnaissance d'un chemin intérieur. Est-ce que tu as déjà fait que tu as fait le chemin? Et puis on va parler ensemble et elle va commencer à se raconter, elle va commencer à dire qu'elle souffre beaucoup. Et puis à un moment donné, je vais encore la faire basculer. J'ai dit, mais alors attends, mais et si, parce qu'elle me dit qu'elle aime la photo. Alors, je dis, mais si tu aimes la photo, qu'est-ce que tu prendrais en photo? Bah, par exemple, ma bouche ou mes yeux, je sais pas. Elle me dit.
des oreilles, parce que j'ai les oreilles d'elfe. Hmm. Je fais, oui, on fait non, non, mais je dis ça comme ça. Je dis, non, non, mais t'as raison, les oreilles sont très singulières. Et là, je sens encore plus de profondeur. On rentre dans son histoire, mais en riant, en souriant, puis bon, en décalage. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais et si on te renommait? Comment on pourrait te renommer en nom d'Indien? Et je dis, bah, un nom d'Indien, bah, je sais pas, moi, c'est fille qui court dans le vent, biche du soleil, des choses comme ça. Et elle me dit, eh ben avant, enfin, c'était avant la maladie, on m'appelait Fan la bise. Et donc je marque sur un post-it, ici réside Fan la bise. Et je le mets sur sa porte de chambre. Wow. Et après, et c'était pour la reconnaître en... On peut se reconnaître aussi en personnage, enfin, en poésie. Et puis les Amérindiens se nommaient ainsi, hein, et donc je sens que c'est quelque chose d'important pour elle. Et après, je lui dis pour finir, je dis, et s'il y avait un mot qui t'aide dans toute ta traversée, ça serait quoi? Un mot pour t'encourager, un mot pour continuer à vivre? Et elle me dit encore. Je dis, on peut le redire? Elle me dit, oui, encore, 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 encore. Et puis vraiment, elle le dit fort. Et puis elle me dit, c'est fou, mais je me sens vivante. Et je dis, normal, tu es vivante encore. Allez, fends la bise. Et donc, et après, l'équipe soignante, j'ai dit qu'elle a résidé fends la bise. Et j'ai senti vraiment à la fin, quand elle m'a dit elle était vivante et qu'elle se sentait plus fatiguée, alors que quand je l'ai vue, elle était vraiment fatiguée, j'ai senti toute cette transformation intérieure et de changer de regard sur elle, sur aussi un manque qui pouvait devenir un plus. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la devise. Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Est-ce qu'on peut changer ce qu'on n'aime pas en opportunité de ce qu'on pourrait aimer? Et c'est quoi l'opportunité? C'est quoi l'opportunité? Et ça, c'est le chemin, enfin, royal vers la joie, d'arriver à dégager une opportunité dans quelque chose qui nous dérange profondément. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage très puissant qui Mhm. justement rejoint une de mes interrogations, enfin une des questions en tout cas que je voulais te poser sur justement cette vulnérabilité, non, cette part d'ombre que chacun a en soi. Pour beaucoup de personnes, les parts d'ombre, c'est un risque. Montrer surtout ces parts d'ombre ou certaines parts d'ombre, hein, pas forcément tout, hein, c'est risquer de perdre l'estime d'autres personnes, de perdre l'amour de certaines personnes ou l'amour de soi aussi. Donc, pourtant, bon, selon moi, la vulnérabilité fait partie de l'authenticité. On ne peut pas être authentique si on n'est pas complet. Et on est complet avec des lumières et avec des ombres. Donc, selon toi, comment est-ce qu'on peut intégrer cette vulnérabilité euh, comment, enfin, ma question en fait plus brute encore, hein, euh, ce serait comment est-ce qu'on peut, selon toi, hein, parce qu'il n'y a peut-être pas non plus une réponse universelle, mais comment on peut ne plus avoir honte de ces parts d'ombre, de Bah, celles qui nous font autant mal? Mhm. franchement, la voix du clown, c'est royal. Parce que en fait, un clown se fait aimer par ses ombres. Si on aime tout de soi, si on n'a aucun problème, le clown va être super fade. On va se dire, mais on voit rien là, il se passe quoi? Mais il y a pas un endroit où ça frotte en toi, où ça va pas. Et donc, c'est une voix, enfin en tout cas, c'est comme ça que je le vis, parce qu'on le vit tous de plein de façons. J'ai toujours senti pour moi que le clown, c'était vraiment sacré. C'était une voie de transformation. Après, on peut le vivre tous différemment, mais je pense que quand même, c'est comme ça que ça se vit. Donc, je vais parler de moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment timide. Et je me souviens d'une expérience en clown, mais timide, mais il y a un endroit, dans des situations très particulières, c'était timide, maladif. Donc, je ne m'aimais pas du tout là-dedans, dans cet endroit-là. Mais vraiment, je ne m'aimais pas, parce que je subissais cette timidité, et puis c'était maladif, on ne Mhm. peut pas m'approcher. C'était même, pour moi, même pathologique, hein. Et un jour, je le retraverse en clown, mais comme c'était difficile, je ne pouvais pas montrer cette timidité en clown, j'étais figée, parce que Sandra était figée. Et l'intervenante a essayé de Mhm. m'accompagner, mais là, elle n'a pas réussi. Et donc après, j'avais honte d'avoir été timide sur scène. Donc je suis allée voir l'intervenante, elle m'a dit, non, mais il aurait fallu jouer. Mais bon, là, elle m'a pas tellement bien accompagnée, mais ça a été une leçon pour mes prochains accompagnements en me disant, mais elle aurait dû vraiment insister. Et maintenant, j'insiste. Quand je Mhm. sens une ombre, je dis, ok, Mhm. alors là, c'est pas du tout confortable parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas. Mais allez, Mhm. vis la bascule pour l'aimer, cette ombre. Et donc, comment on fait? Bah, par exemple, timidité. Alors, timidité, c'est d'abord, on est prisonnier de la timidité, on fait non, non. Et puis, d'un seul coup, c'est quoi la bascule? C'est le clown récupère. Et le clown, ils vont faire
Et de ce coup, il va commencer à jouer, on va commencer à rire. Et plus on rit, plus on joue, plus on amplifie, et plus on amplifie. Puis après, on se dit, mais ah bah, je suis plus timide. Et ouais. Mais ça, il faut Mhm. l'expérimenter. En expérimentant qu'en jouant avec des aspects de nous, et puis en jouant et en amplifiant, oui, en se moquant de nous. Mais c'est tout Mhm. l'amour. Mais je pense toujours que la guérison, c'est le rire, hein. Si on arrive à rire de soi, on est Mhm. guéri. Donc moi, en tout cas, je l'ai expérimenté pour moi. Alors après, quand j'ai revécu l'expérience d'être timide, mais j'en ai fait énormément et ça faisait rire tout le monde. Et après, j'ai utilisé toutes les ombres que j'aimais pas en moi, parce qu'il y a des choses que Mhm. j'aimais pas. Et ben, Mhm. je les mettais dans le personnage. Et puis le Oui. fait de le jouer, ben, j'étais très aimée. Et après, j'avais beaucoup moins besoin de les vivre, ces ombres, parce que je les avais offertes au monde. Mhm. C'est une voie de libération, le clown, hein. Oui, je ne savais pas du tout que le clown se fait aimer par ses ombres. Tu vois, Mais ça oui, m'a saisi. ouais, c'est ça. Bah ouais. C'est incroyable. Moi, ça me parle énormément, la figure du clown. Alors, j'imagine que ça n'attire pas forcément tout le monde. Par contre, une autre chose qui peut attirer peut-être plus facilement, c'est la créativité. Mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Quand on a peur de déranger, non? Quand on a peur d'être vu, qu'on a peur de briller, non? Cette timidité, je pense que beaucoup euh, vont se reconnaître, non, dans ce que tu viens de décrire, non? La créativité, ça peut être aussi un enjeu. On peut avoir peur de se lancer, on peut avoir peur du jugement. D'abord, alors, selon toi, quel est le rôle de la créativité, non, dans le retour à soi, se retrouver, se connaître même, et comment est-ce qu'on peut l'introduire davantage dans notre vie si, Ouais. si le personnage du clown nous parle moins. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est drôle, j'ai entendu cette phrase il y a quelques jours, c'est Deleuze qui dit ça, que créer, c'est résister. Je trouve ça très, très beau. Et puis je pense bien sûr forcément à la résilience, hein, les gens qui ont vécu des grands traumas, bah, par la création, ils pouvaient être beaucoup plus heureux. Enfin, il y avait un pas de côté. En fait, j'encourage le pas de côté. Mais c'est vraiment une décision. Et c'est ce fameux libre arbitre, hein, où on est euh, prisonnier de sa vie, où on est, comment dire, on est victime, Hmm. où on devient créateur de sa vie. Mais le plus important, c'est pas d'être clown, c'est pas d'être le plus grand des clowns. Le plus important, c'est pas d'être le plus grand des artistes, c'est d'être créateur de sa vie, d'être artiste de sa vie. Ça, c'est très important. Et ça, c'est des décisions. Alors, bah, chacun a son endroit, effectivement, hein. Il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont faire de la danse, il y en a qui vont faire du clown. Mais en tout cas, commencez. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui me regardent, mais commencez. Mais ça vous appartient, c'est votre libre arbitre. Commencez, faites une pratique. Parce que c'est forcément relié à l'intériorisation, c'est forcément relié à vous. Et puis, alors peut-être que pour les plus timides, justement, faire de l'art-thérapie, hein. Dans l'art-thérapie, il y a tous les Mhm. médias, hein. On peut faire de la musique, on peut faire de la peinture, et essayer de trouver un art-thérapeute ouais, qui pourrait vous accompagner dans le processus de transformation. Ce sont des processus de transformation. Donc, Mhm. mais ça me donne tellement de joie de créer. Et j'ai travaillé en psychiatrie pendant plusieurs années. Et ce que je disais à l'équipe de psy en disant, mais faites-les créer, mettez-les en créativité, en action, mais c'est l'endroit de la joie. Et il y a des hôpitaux psychiatriques qui sont extraordinaires, qui ont mis en place des cours de dessin où j'ai vu des expos, mais merveilleuses. Et là, c'est totale liberté. Et ils pétrisent pour ceux qui font de la sculpture, enfin, du modelage, mais c'est extraordinaire. Donc, oui, ben, c'est une décision. Là, c'est une décision, quoi, hein. C'est une décision, effectivement, si on commence ce chemin de transformation. Alors, si avant de passer à cette décision, pour les personnes bah, qui hésitent encore ou qui n'ont pas complètement conscience d'un besoin de transformation, ça peut arriver aussi, dans la vie de tous les jours, euh, quels seraient un petit geste rattaché à la joie, hein, toujours puisque c'est notre sujet, quel serait un petit geste qu'on pourrait intégrer? Alors là, je descends vraiment au super concret, hein, qu'on pourrait intégrer facilement à sa vie normale, on va dire, non? Pour, euh, pour mieux s'accepter, on va dire, ou pour avoir un regard plus bienveillant peut-être dans le miroir.
Alors moi, je vois pas mieux que le sourire, mais le sourire comme une pratique méditative. Bon, c'est ce que je vais offrir comme brief. Oui. Au-delà de cette pratique méditative qui est très longue, mais en tout cas, des choses très simples. De décider, par exemple, pour commencer la journée, de se sourire, même si on n'est pas habitué aux pratiques méditatives, c'est pas compliqué de rester assis sur un fauteuil et puis de fermer les yeux et de se sourire. Alors, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai proposé ça en stage justement, et puis il y a des stagiaires qui m'ont dit, mais on n'a pas l'habitude de se sourire, que même ça, c'était violent et difficile. Alors j'avais oublié que ça pouvait être violent pour certains, se sourire à soi-même. Alors en même temps, bah, commencer tout petit, d'abord sourire, tout simplement, peut-être 1 minute sourire. Voilà. Et puis après, en même temps, se sourire à soi-même. Donc toujours pareil, fermer les yeux et décider, je me souris à moi-même. Et là, sentir au niveau des commissures des lèvres, voilà, quel est bon sourire. C'est pas trop peu parce que sinon on ne sentirait pas les effets. C'est pas trop exagéré parce que sinon ça serait une marque tout à l'heure, on l'avait dit au début, à quelque chose de faux. C'est sentir Mhm. quel est le bon endroit et vraiment et sentir qu'on se sourit à soi-même. Et puis il y a des pratiques. Alors moi j'encourage vraiment les lectures d'un grand enseignant spirituel qui m'a beaucoup aidé, hein. C'est Thich Nhat Hanh. On mettra les références, hein. Oui, Thich bien Nhat sûr. Hanh Mhm. qui a écrit des livres merveilleux sur cette fameuse respiration des sourires. Et il y a par exemple J'inspire le calme, j'expire, je souris. J'inspire ce moment, j'expire ce moment merveilleux. Voilà, et ça, on peut le refaire plusieurs fois. Et d'un seul coup, on va sentir bah, qu'on est plus en paix. Mais bah, franchement, ça change le visage aussi d'être plus en paix. Et d'ailleurs, ce que je te disais quand on s'est interviewés toutes les deux, quand on s'est Mhm. rencontrés, je disais le Mhm. plus beau des maquillages, c'est la joie. Mais bien Mhm. sûr, mais une joie intérieure, le plus beau des maquillages, c'est la lumière, notre lumière. Donc se sourire à soi, se poser. Je ne peux pas parler de joie sans parler de pratique méditative. Au début, voilà, simple, et puis après, un peu plus élaboré. Trouver sur Internet, hein, sur YouTube, mettre des pratiques de méditation. Il y en a tellement maintenant, c'est tellement facile. Et vraiment, des pratiques méditatives, il n'y a pas plus belle routine pour être belle. Bon. Mais c'est une autre beauté, hein. Après, on peut se mettre, vous avez vu? Parce que, non, parce que en même temps, non, mais moi, je suis dans ma cohérence de femme, dans Mhm. mon féminin. Pour Mhm. moi, mais pour moi, après, on est toutes différentes. Pour moi, la féminité, c'est important. Et j'ai mis en place une pratique féminine, un étoile. On est une étoile, donc c'est une pratique féminine. Et pour moi, la beauté, c'est important. Et donc, j'ai le droit, je choisis cette option. Par exemple, je me suis mis du rouge à lèvres, bah, c'est mon choix. Mhm. Parce Mhm. que je trouve que je suis plus jolie avec du rouge à lèvres. Mais en fait, il n'y a aucune règle, mais il n'y a aucune interdiction. Voilà, c'est ça, c'est très Mhm. important. On a le droit de se Mhm. maquiller, on a le droit de ne pas se maquiller, on fait ce qu'on veut pour être bien avec soi. Ça, c'est très important. Oui, et alors, merci beaucoup d'avoir soulevé ce sujet-là qui, moi, m'intéresse énormément aussi. Je pense que ça va être le sujet d'une autre édition parce que cette fois-ci, c'est pas, tout simplement, il y avait plus d'espace pour mettre ce sujet plus concrètement, même s'il a été toujours en ligne de fond. Mais j'aimerais qu'on parle dans une prochaine édition des Journées Fab Images, justement de la beauté parce que quand on dit beauté, on pense à la beauté cosmétique, on pense à la beauté plastique, alors qu'on est quand même tous tout à fait conscients qu'il y a aussi une beauté intérieure, que la beauté, elle a d'autres dimensions. Et comment relier tout ça, effectivement, ben, parce que moi, je pense que la beauté existe et il existe aussi une beauté objective, pas seulement subjective. Donc, dans ce que tu viens de dire, moi, ça me parle beaucoup. Et Oui, qu'effectivement, chacun a son propre maquillage. oui. Et chacun a son parcours aussi de reconnaissance de soi et d'amour pour soi. C'est-à-dire que là, on peut avoir l'impression que c'est facile pour moi. Pas du tout. Et j'ai pu culpabiliser, je te l'avais dit en entretien, j'ai pu culpabiliser sur le fait bah, tu vois, je m'habille en couleur, je mets des bijoux. Oui, raconte-le, oui. Bah Mhm. ouais, et donc moi j'étais en culpabilité de ça. Moi j'ai la chance, j'ai vraiment des personnes qui m'accompagnent au niveau de ma vie intérieure. Et j'en discutais en disant, mais moi j'ai l'impression d'être un peu superficielle quand même. Est-ce que Mhm. c'est pas un peu superficiel d'être
d'être belle aussi extérieurement, d'être Mhm. aussi apprêtée. Est-ce que je pourrais pas être Mhm. plus profonde, plus nature et Mhm. moins apprêtée, quoi. Mhm. Et la personne qui me connaît très bien me dit, mais en fait, mais tel que je te connais, Sandra, c'est parce que tu veux toujours rendre les autres plus heureux, tu veux offrir la plus belle version de toi-même aux autres. Mhm. Et il y avait une relation à l'autre, mais dans le sens de tu te donnes à l'autre et tu veux offrir à l'autre. Et donc, Mhm. il me dit cette phrase-là, et puis 2 jours plus tard, il m'arrive une expérience que je suis chez moi, et puis je m'étais mise encore en couleur, en bijoux et tout ça. Et puis le facteur arrive, et puis donc ça m'avait fait réfléchir en me disant, est-ce que je peux me pardonner cet endroit-là? Est-ce que je peux aussi l'accepter? Pas mettre de jugement sur mon apparence. Et puis je vais voir le facteur, il me remet un courrier, il me regarde, il me fait. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir. Et là, je comprends que toute ma vie, bien sûr, je veux rendre les autres plus heureux, je veux donner du plaisir, et ben ça passe aussi par mon apparence. Et ça m'a, mais apaisée. C'est le coup où je me suis dit, maintenant, Sandra, tu vas l'assumer à 100%. Si tu as envie de mettre des bijoux, tu mets des bijoux. Si tu as envie d'être lumière, t'es lumière. T'as pas à t'excuser d'offrir la plus belle personne, la version de toi-même. Mais si un jour, t'as pas envie de te maquiller, cela, t'as pas à t'excuser non plus. Mais ne te juge pas, aime-toi. Et si j'avais Mhm. un conseil à donner aux personnes qui me regardent là, c'est aimez-vous. Mais aimez-vous, Mhm. faites-vous des câlins, mais reconnaissez-vous et soyez tranquille avec ça. On a le droit de tout. Pourquoi on ne serait pas libre? Réfléchissez à votre liberté. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Je crois que c'est ça la question fondamentale. Le clown permet une voie de liberté, mais notre vie nous permet d'être libre. Mais pourquoi on s'empêche d'être libre? Et bien là, on a les parents, on a la famille, on a la religion, on a plein de choses derrière. Alors on leur fait des petits bisous et on dit, maintenant moi je me libère et j'ai le droit Mhm. d'être qui je suis avec ma singularité. Effectivement, et tout est compatible à mon avis aussi. Complètement. Effectivement. Et je rajouterais même à ce que tu as dit que hum, on est beau que quand on est soi-même. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on s'interdit, quand on se limite, ben on n'est plus soi. Parce qu'une autre chose, c'est le respect des autres. Mais ça, c'est pas se limiter, c'est respecter les Ah autres, oui. leur apporter la joie, le bonheur dont tu parlais. Et c'est vrai que ce dont tu parles, c'est pas, je trouve que c'est important parce que pour pour certaines personnes, c'est vrai que l'apparence est incompatible avec la profondeur. Et pourtant, toi et moi, on est toutes les deux des exemples, et j'en ai beaucoup d'autres, hein, parce que ça, c'est les personnes qui viennent à moi sont comme ça. C'est des personnes pour qui autant ce qui est le plus profond et ce qui est le plus superficiel est important et qui ont besoin justement d'allier les deux. Souvent, il y a beaucoup de créativité derrière. Mhm. Et, euh, et l'apparence, elle est aussi superficielle, moi je dis toujours, que la peau. La peau, c'est quelque chose qui est complètement superficiel. Pourquoi? Parce que c'est à la surface de notre corps. Et c'est pas parce que c'est superficiel que c'est pas important. La peau, c'est aussi un de nos langages. Mhm. Et la peau reflète beaucoup de... La peau est très identitaire hein, chez la personne. Donc, voilà, moi, je le compare à ça et je pense que c'est important de respecter cette identité qui est aussi une identité visuelle, mais on peut beaucoup la manipuler, cette identité visuelle, de telle façon qu'elle ne sera pas forcément non plus à notre service. Donc, ce qui est important, c'est, comme tu le dis, d'allier les deux, non? Oui, mais Que c'est... oui, pardon. Non, Vas-y, vas-y. oui, je voudrais préciser quelque chose par rapport à cette beauté, parce que là, autant on parle de la beauté, voilà, la beauté, l'apparence, mais qui n'est pas que l'apparence. Mais je te l'avais dit, les plus belles femmes que j'ai rencontrées, mais vraiment, j'ai rencontré des femmes d'une beauté exceptionnelle. C'était sur leur lit de mort, ça peut paraître hyper choquant, mais Mhm. il y avait la lumière de l'être. Mais vraiment, des beautés. Et je disais à la personne, mais qu'est-ce que t'es belle. Et je savais qu'elle pouvait pas l'entendre en disant, mais c'est pas possible. Mais non, je suis décharnée, je suis pas maquillée, j'ai les cheveux n'importe comment. Ah ouais, mais quelle lumière. C'est pour ça que vraiment, la beauté de l'être et la beauté de la profondeur, ouais. En fait, c'est parce que cette femme aussi, je pense notamment à une femme, je pense qu'elle avait tout lâché et les représentations aussi. Et c'était aussi une beauté-liberté quelque part, parce qu'elle ne Bien pouvait sûr. plus contrôler. Exactement. Elle ne pouvait plus rien. Et qu'est-ce qu'ils Exactement. sont beaux quand ils ne peuvent plus rien.
Mm. Et donc, il y a plusieurs types de beauté et sentez, ouais, sentez vers quelle beauté vous pouvez aussi aller. Et on n'est pas toutes pareilles et on n'est pas tous les jours pareils aussi. Exactement. Ça Et c'est dépend du important. moment aussi, bien sûr. Mhm, bien sûr. Alors, Sandra, nous arrivons à la fin de cette interview. C'est bien dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je vois. Alors, tu l'as peut-être dit déjà. Je pense que tu l'as forcément dit à un moment donné déjà, mais j'aimerais que tu le résumes en quelque chose peut-être de plus court. Si la joie avait un visage, une bouche, une voix, qu'est-ce qu'elle aimerait dire ou montrer euh, à justement à toutes celles qui ont à toutes celles qui n'arrivent pas à se reconnaître dans le miroir, qui n'arrivent pas à se reconnaître dans leur vulnérabilité. Eh bien, moi, je donnerais comme image, elle est classique, hein, mais cette fleur de lotus qui est dans la boue. Et, et vraiment cette image que, oui, il y a de l'obscurité, oui, il y a de la boue, mais c'est parce qu'il y a de la boue euh, que- qu'il y a la fleur de lotus. Et j'insisterai aussi, hein, je donnerai cette image de la fleur de lotus là, qui pousse dans des conditions où on pourrait dire, mais non, la beauté n'a pas sa place. Mais si, complètement, hein, elle est là. Et aussi la métaphore, une métaphore sur les arbres et les fleurs. Aucune fleur ne se compare. Et on ne peut pas se comparer, par exemple, une marguerite, elle ne va pas se comparer à un chêne, elle ne va pas se comparer à un cèdre. Donc j'ai envie de dire, quelle fleur et quel arbre vous êtes, et reconnaissez-vous ainsi, mais vraiment sans comparaison dans la singularité. Par contre, peut-être que ce qui vous est demandé, c'est que cette fleur, elle s'excuse pas et qu'elle vraiment, elle donne tout, elle donne toute sa lumière, que cet arbre, il donne tous ses fruits ou toutes ses fleurs, mais ouvrez-vous, comme cette fleur de lotus dans la boue, ouvrez-vous et ne vous comparez pas comme les arbres et les fleurs ne se comparent pas. Voilà ce que je donnerais. Merci beaucoup, Sandra. Alors, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, nous regardent, à écrire dans le chat en dessous de la vidéo ou à côté de la vidéo, je ne sais jamais où c'est. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'a dit Sandra? Un mot, une expression? Qu'est-ce que vous prenez avec vous pour entretenir la joie euh, dans votre vie, avec ou malgré la boue? Sandra, pour finir, tu as un cadeau à offrir à toutes celles et ceux qui le voudront. Ça s'appelle la méditation du sourire. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots de quoi il s'agit? Ouais. Je suis très heureuse parce que j'ai jamais donné cette méditation, enfin comme ça, hein. Ah, Ouais, ok. ouais. Ah, ben quel privilège. Merci Ouais, ouais. beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. Par contre, je l'ai beaucoup fait vivre, notamment à l'hôpital, parce que hein, pendant 17 ans, j'ai travaillé à l'hôpital et j'ai trouvé que finalement, le plus important, c'était vraiment de reconnecter cette joie, de reconnecter notre nature première. Et je pense vraiment profondément, mais j'ai pas beaucoup de croyances, mais celle-ci, je pense que je l'ai vraiment, c'est qu'on est avant tout joie et qu'on est avant tout sourire. Donc, en fait, c'est une méditation que j'ai proposée beaucoup à l'hôpital et que je propose aussi maintenant dans mes stages pour qu'on vive l'expérience du plus grand. Parce que pour moi, la joie, c'est connecter à ce qu'il y a de plus grand. Et donc, se connecter à ce qu'il y a de plus grand, bah, c'est très pratico-pratique. Je vais inviter à faire sourire toutes les cellules du corps et pour qu'on voilà, qu'on grandisse. Et plus il y a une notion de méditation méta, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le bouddhisme, en tout cas. Je ne suis pas bouddhiste, mais je suis influencée par plein de traditions. Et donc après, on offre ce sourire au plus vaste, au plus grand et qu'on ne le garde pas pour soi. Voilà, donc je trouve que c'est peut-être le plus beau cadeau que je puisse donner en profondeur et en lumière, en beauté. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à la faire régulièrement et à vous regarder après dans le miroir. Est-ce que vous êtes différente quand vous l'avez faite, cette méditation? Et bien sûr, transmettez-la aussi à ceux qui traversent de graves maladies. Et je sais que j'ai transmis aussi à des amis qui traversaient le cancer. Et tous les jours, je disais, allez, méditation du sourire. Fais sourire Mhm, tes cellules. Voilà. Donc c'est mhm, bon pour les cellules de l'intérieur, mais ça va se révéler dans le visage aussi, dans mhm, l'être. Mm. mhm. Eh bien, écoute, Annabelle, Annabelle.
Sandra, À ton tour, mais tu tu sais, Sandra, là. j'étais en train de penser à Annabelle comme je me suis trahie là maintenant. Je voulais te dire, Sandra, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté et j'ai envie d'inviter Annabelle à une prochaine édition. En fait, j'étais en train de penser à Annabelle, effectivement. Ah, ça sera folklorique avec Annabelle. Ah, ça peut être beaucoup plus folklorique. Il faudra bien le préparer si ça se fait. Mais en tout cas, je vous invite bien sûr à télécharger le cadeau que nous offre Sandra en exclusivité. Donc, vous allez le retrouver dans le groupe Facebook. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme toujours. Et puis, et je vous invite aussi à regarder, à aller voir. Je mettrai les liens aussi dans le groupe Facebook des deux TEDx que Sandra a fait. Sandra et Annabelle ont fait toutes les deux parce que ça vaut vraiment la peine de l'écouter, il me semble. Merci encore Sandra. Très bonne continuation dans la joie et merci beaucoup pour ta mission et pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. N'oubliez pas que la joie est une décision, surtout en ce moment, hein. Donc, merci pour cet accueil. Au revoir.